Vous l'avez probablement déjà vu sans y prêter attention. Un énorme camion qui dévale la route, toutes ses roues tournant sauf quelques-unes qui semblent flotter dans le vide, comme si elles n'étaient pas nécessaires pour supporter un engin aussi massif. Et pourtant, elles sont là, parfaitement alignées, leurs jantes luisant au soleil, sans toucher le bitume, tandis que le camion poursuit sa route comme si de rien n'était. C'est un spectacle déconcertant, car s'il y a bien une chose que l'on tient pour acquise, c'est qu'un véhicule de plusieurs dizaines de tonnes a besoin de chaque point de contact avec la route pour rester stable, avancer sans à-coups et supporter le poids considérable qu'il supporte sur ses essieux. C'est pourquoi voir des roues levées donne l'impression que quelque chose cloche, ou pire encore, que l'on a affaire à un camion à moitié assemblé ou en panne. Et lorsqu'on cherche une explication rapide, des idées qui semblent plausibles sur le moment nous viennent souvent à l'esprit. On les perçoit comme des roues de secours, un système d'urgence en cas de crevaison ou une solution improvisée pour des situations spécifiques. Ce sont des hypothèses intuitives, presque automatiques, qui atténuent l'étrangeté de la scène sans nécessiter une analyse approfondie. Mais même si ces explications semblent raisonnables au premier abord, quelque chose cloche. Ces camions parcourent des milliers de kilomètres sur des routes nationales et internationales, transportent des marchandises essentielles, respectent des réglementations strictes et sont conçus par des ingénieurs qui ne laissent rien au hasard. Ainsi, si ces roues existent, si elles sont équipées de freins, d'une suspension et d'une structure propre, et si elles sont présentes sur la quasi-totalité des camions modernes, leur présence ne peut être fortuite. Ce que nous voyons n'est ni une erreur ni un accessoire superflu, mais un élément fondamental de la gestion du poids, de la stabilité et de la sécurité d'un camion. Dès lors, une question inévitable se pose qui ouvre la voie au reste de la vidéo. Une question en apparence simple, mais qui résume toute la logique de la conception des poids lourds. Pourquoi existe-t-il des roues conçues pour ne pas toucher le sol en permanence ? Avant de comprendre pourquoi certaines roues d'un camion ne sont pas constamment en contact avec le sol, il est essentiel de se pencher sur une question bien plus fondamentale, mais aussi cruciale. Que supportent exactement ces roues ? Un camion n'est pas lourd au sens courant du terme. C'est une structure mobile conçue pour transporter et contrôler des masses qui dépassent largement notre perception habituelle du poids et qu'on ne peut concevoir comme une simple version agrandie d'une voiture. Un camion, même vide, peut facilement peser entre 7 et 12 tonnes, rien que la cabine, le châssis, le moteur et les systèmes nécessaires à son fonctionnement. Avec une semi-remorque attelée et chargée, l'ensemble peut aisément dépasser 40 tonnes et dans des configurations spéciales ou pour des applications industrielles, ce poids peut être encore plus élevé. Cette masse n'est pas immobile. Elle ne repose pas sur des fondations fixes. Elle se déplace, freine, tourne, accélère et s'adapte au terrain en temps réel, faisant du poids une force active qui doit être constamment gérée. C'est là que les roues cessent d'être de simples disques de caoutchouc et deviennent des points structurels essentiels car chacune d'elles agit comme une colonne supportant une partie du poids du camion, le transmettant au sol et assurant ainsi sa stabilité. Si une roue supporte une charge supérieure à celle pour laquelle elle a été conçue, non seulement elle s'use plus rapidement, mais cela compromet également la suspension, les freins, la direction et, dans les cas extrêmes, l'intégrité même du véhicule. Dans un camion, l'équilibre n'est pas une question de confort, c'est une exigence de sécurité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le poids d'un camion n'est pas réparti uniformément ni automatiquement. Il n'est pas simplement concentré à une extrémité ou réparti équitablement entre toutes les roues, car chaque essieu supporte une charge spécifique, calculée avec précision, et cette répartition peut varier en fonction de la disposition du chargement dans la semi-remorque, du poids transporté, de la pente du terrain, ou même de la manière dont le véhicule freine ou accélère. Le simple déplacement d'une palette de quelques mètres à l'intérieur de la semi-remorque peut modifier considérablement la charge sur un essieu donné. C'est pourquoi des limites légales de poids par essieu existent, non seulement pour protéger le camion, mais aussi la chaussée et les infrastructures. En effet, une route n'est pas conçue pour supporter des charges concentrées en un seul point, et un essieu surchargé peut endommager l'asphalte, provoquer des déformations et accroître le risque de panne mécanique. Dans la plupart des pays, ces limites sont exprimées en quelques tonnes par essieu, et les dépasser, même légèrement, peut aggraver l'usure de la chaussée.
Bien souvent, le dépassement du poids autorisé entraîne non seulement une amende substantielle, mais aussi l'obligation immédiate de répartir la charge ou d'immobiliser le véhicule avant de pouvoir repartir, car le risque n'est pas théorique, il est bien réel. C'est là que réside la véritable complexité du problème. Imaginez un véhicule capable de passer de vide à pleine charge en quelques heures, empruntant différents itinéraires, confronté à des conditions météorologiques changeantes, et qui doit pourtant maintenir son poids dans des limites très précises. Chaque roue, chaque essieu et chaque point d'appui doit remplir sa fonction exacte, ni plus ni moins, pour que l'ensemble du système fonctionne correctement. Et c'est à ce stade qu'émerge une idée clé qui nous amène au cœur de la vidéo. Si le poids est si crucial et que chaque roue joue un rôle essentiel, alors le nombre de roues, leur emplacement et leur contact avec le sol ne peuvent être arbitraires. Ils ne peuvent être définis au hasard ni conçus uniquement pour un scénario particulier. Car si quelques kilos mal répartis peuvent déjà modifier le comportement du camion, comment un véhicule capable de moduler sa charge de façon aussi drastique peut-il s'adapter sans dépasser ses limites structurelles? Et surtout, quel rôle jouent ces roues qui, à première vue, semblent ne jamais toucher le sol dans cette adaptation? Un camion ne peut s'adapter au poids qu'il transporte par la seule force brute, ni avec un châssis rigide supportant l'ensemble de manière uniforme, car un véhicule transportant des dizaines de tonnes ne fonctionne pas comme un bloc monolithique, mais comme un système articulé de supports qui répartissent la charge en des points très précis. Et ces points sont les essieux, véritables colonnes vertébrales du camion, les structures qui déterminent sa capacité de charge, sa tenue de route et sa sécurité lors de chaque manœuvre. Pour quelqu'un qui n'a conduit que des voitures, le mot « essieu » peut sembler se limiter à une simple barre reliant deux roues. Mais sur un camion, c'est bien plus complexe. Un essieu est un module complet doté d'une capacité de charge, d'une suspension, de frein, d'un amortissement et d'une limite structurelle à ne jamais dépasser. Chaque essieu est conçu pour supporter un nombre précis de tonnes, ni plus ni moins, et ces limites déterminent comment le camion doit transporter, répartir et gérer son propre poids. Chaque essieu est comme un pilier soutenant une partie d'une structure mobile, et si l'un de ces piliers supporte une charge excessive, l'ensemble du système devient vulnérable. La situation se complique encore davantage car la répartition du poids n'est pas intuitive. Les roues et les essieux ne fonctionnent pas tous de la même manière et la répartition de la charge ne se fait pas automatiquement. En réalité, l'emplacement du chargement dans la semi-remorque modifie la pression sur chaque essieu et quelques mètres en avant ou en arrière peuvent représenter des milliers de kilos supplémentaires sur l'essieu avant ou arrière. Par conséquent, un camion peut respecter scrupuleusement le poids total autorisé par la loi et se retrouver en infraction si l'un de ses essieux dépasse la limite de charge légale. Cette situation est contrôlée par des balances spécifiques à chaque essieu et peut entraîner des amendes, voire l'obligation de redistribuer le chargement avant de poursuivre la route. Ces limites, invisibles à l'œil nu, sont pourtant déterminantes. Il existe une limite physique qui définit la charge maximale qu'un essieu peut supporter sans se déformer, et une limite opérationnelle qui influe sur l'usure des freins et des pneus lorsqu'ils sont soumis à une contrainte excessive. S'y ajoute une limite structurelle qui affecte la stabilité et la réactivité du camion dans les virages, au freinage ou sur les bosses, et une limite légale à ne pas dépasser sous peine de sanction. Ainsi, le conducteur et l'entreprise doivent impérativement connaître ces valeurs, car chaque essieu contribue à l'équilibre qui garantit la maniabilité et la sécurité du camion. Un exemple concret permet de mieux comprendre cette idée. Lorsque la charge est positionnée trop en avant sur la remorque, l'essieu avant supporte un poids excessif, ce qui nuit à la maniabilité du camion, le rend plus lent dans les virages et augmente l'usure de la direction. À l'inverse, si elle est trop en arrière, l'adhérence de l'essieu moteur est réduite et le camion risque de déraper en pente ou de perdre en stabilité dans les virages serrés. Même une mauvaise répartition latérale de la charge peut engendrer un risque de renversement, car quelques tonnes mal placées suffisent à déséquilibrer l'ensemble du véhicule. C'est alors que se pose la véritable question. Un camion peut passer de vide à plein chargement en quelques heures, et cette modification bouleverse la répartition de la charge par essieu dans des limites strictes à ne pas dépasser. Dans ce contexte, comment un camion adapte-t-il son architecture
en faisant varier le nombre de points d'appui actifs sans s'arrêter ni modifier physiquement sa structure. À première vue, la question semble insoluble sans imaginer un camion se démontant comme un puzzle mécanique. Mais la réalité est bien plus simple. Un camion peut adapter son architecture en modulant le nombre de points d'appui et la répartition du poids, grâce à un élément souvent invisible, même lorsqu'il est sous nos yeux, l'essieu relevable. Cet essieu complet peut être levé ou abaissé en fonction de la charge transportée. Il ne s'agit pas d'éléments décoratifs ni de roues de secours, mais d'un composant actif du système permettant au camion de transporter une charge plus importante en cas de besoin et de réduire l'usure lorsque sa structure n'est pas entièrement sollicitée. Un essieu relevable fonctionne comme un point d'appui adaptable. Monté comme n'importe quel autre essieu, avec roues, freins et suspension, il peut être levé lorsque le camion est vide ou légèrement chargé, les roues n'étant alors plus en contact avec le sol. Ce n'est ni un défaut de conception, ni un manque de réglage, mais un fonctionnement prévu dès le départ. Lorsque la charge augmente ou que la réglementation impose une répartition du poids plus uniforme, l'essieu s'abaisse automatiquement ou manuellement, multipliant ainsi les points de contact et réduisant la contrainte sur chaque roue. L'existence de ces essieux ne découle pas d'un besoin unique, mais plutôt de plusieurs exigences qui se chevauchent. Premièrement, un camion circule rarement dans les mêmes conditions. Il peut partir chargé à bloc et revenir à vide, transporter des marchandises volumineuses mais légères, ou encore des charges compactes et très lourdes, ce qui nécessite des ajustements des points de contact à chaque trajet. À cela s'ajoute le respect des réglementations relatives au poids par essieu, strictes dans presque tous les pays et qui n'autorisent aucun dépassement, quel que soit le poids total du véhicule. Cela exige une répartition précise de la charge afin d'éviter de dépasser les limites de chaque point de contact. Enfin, il y a l'efficacité opérationnelle, car maintenir les roues sur la route lorsqu'elles ne sont pas nécessaires entraîne une consommation de carburant plus élevée, une usure accrue des pneus et une sollicitation inutile des systèmes qui pourraient durer beaucoup plus longtemps s'ils ne fonctionnaient qu'en cas d'absolue nécessité. Pour bien comprendre cela, prenons un exemple simple. Un camion quitte un dépôt chargé de 30 tonnes de marchandises, un poids qui exige généralement que tous les essieux soient au sol pour répartir la charge de manière sûre et légale. Il arrive à destination, se décharge complètement et revient à vide. Lors du trajet retour, maintenir tous les essieux au sol ne présente plus aucun avantage. Au contraire, cela augmente la résistance au roulement et contraint chaque roue à tourner inutilement. À ce moment-là, l'essieu relevable se soulève et le camion avance en ne supportant que les essieux nécessaires, ce qui permet d'économiser du carburant et de prévenir l'usure. Lors du prochain chargement, cet essieu se rabaisse et reprend du service sans que le camion ait à s'arrêter ni à modifier sa structure. Ce principe est appliqué de différentes manières selon la conception du véhicule. Il existe différents types d'essieux relevables selon la région et la configuration du camion. Certains sont situés à l'avant de l'essieu moteur, d'autres à l'arrière, et d'autres encore font partie intégrante de la semi-remorque. Leur mode de fonctionnement varie également. Certains essieux se relèvent automatiquement grâce à des capteurs de pression qui détectent la charge transportée, tandis que d'autres permettent au conducteur de choisir les essieux à maintenir actifs selon la situation. Malgré ces différences, leur fonction essentielle reste la même, permettre au camion d'avoir plus de points de contact au sol en cas de besoin et moins dans le cas contraire. Ceci corrige également une idée reçue. Ces roues relevées ne sont pas des roues de secours, elles ne sont pas là au cas où et ne servent pas uniquement en cas d'urgence. Ce sont des systèmes pleinement fonctionnels, intégrés à la conception structurelle du camion et qui influent directement sur la sécurité, l'efficacité et la conformité légale du transport. Maintenant que nous comprenons comment les camions peuvent lever ou abaisser leurs essieux selon la situation, une autre question cruciale se pose. Si un véhicule peut modifier le nombre de roues utilisées à tout moment, combien en a-t-il réellement besoin et pourquoi observe-t-on des configurations avec un nombre total de roues aussi élevé? À première vue, cela peut sembler excessif, comme s'il y avait des matériaux en surplus ou que les ingénieurs avaient l'habitude d'ajouter des roues supplémentaires. Mais lorsqu'on comprend la répartition du poids et la variation constante de la charge, la logique de ce nombre devient évidente. Un camion n'utilise pas toujours le même nombre de roues en contact avec le sol.
Le nombre de roues actives varie en fonction de sa charge et de sa configuration. À vide, il nécessite moins de points de contact car sa masse est bien moindre et un nombre excessif de roues en contact avec la chaussée engendre résistance, usure et surconsommation de carburant. En revanche, chargé, surtout à proximité de la limite légale, il doit avoir tous ses essieux actifs au sol pour répartir le poids uniformément et éviter toute surcharge. Le nombre de roues en service n'est donc pas fixe, il est dynamique. Les configurations varient énormément selon les pays et les types de camions. Dans les modèles les plus simples, un camion porteur peut fonctionner avec seulement 2 essieux pour des charges modérées. Face à des exigences accrues, des configurations plus complexes apparaissent, comme les camions articulés qui tirent une semi-remorque et répartissent leurs essieux entre le tracteur et la remorque. Sur les longs trajets, il est fréquent de trouver des ensembles routiers avec plusieurs essieux sur la semi-remorque et d'autres sur le camion lui-même. Pour les charges plus lourdes, des essieux supplémentaires sont ajoutés à l'avant ou à l'arrière afin d'augmenter la capacité de charge et de mieux répartir le poids. Dans tous les cas, le principe est le même. Tout dépend du type de chargement, de sa répartition et de la réglementation qui définit la charge admissible par essieu. Utiliser seulement quelques grandes roues n'est pas une solution viable, car chaque essieu a une limite de charge spécifique ainsi qu'une limite légale. Quelle que soit la robustesse des roues, si un seul essieu supporte une pression excessive, la chaussée est endommagée, les freins surchauffent, le camion perd en stabilité et le risque augmente. La solution ne réside donc pas dans la réduction du nombre de roues, mais dans une meilleure répartition de la charge grâce à l'ajout de points d'appui. Lorsqu'un camion est chargé, l'utilisation de plusieurs essieux et roues permet une répartition plus homogène de la puissance, ce qui améliore la sécurité du véhicule, notamment au freinage, dans les virages et lors de manœuvres complexes. Toutes les roues n'ont pas la même fonction. Les roues motrices sont essentielles car elles transmettent la puissance du moteur au sol et ne se soulèvent jamais. Sans elles, le camion ne pourrait tout simplement pas se déplacer. Les roues de l'essieu avant assurent la direction et la stabilité et ne se soulèvent jamais non plus. En revanche, les roues des essieux auxiliaires, notamment celles de la semi-remorque ou celles de l'arrière d'un camion porteur, peuvent se soulever lorsque la charge le permet. Elles jouent un rôle crucial lors du transport de charges lourdes, mais deviennent superflues lorsque le camion roule à vide ou légèrement chargé. L'important n'est pas d'avoir plus de roues, mais de savoir utiliser chacune d'elles au bon moment. Et lorsque tout ce système repose sur le choix judicieux du moment d'utilisation de chaque essieu, une question se pose inévitablement. Si un camion peut lever ou abaisser ses roues en fonction de son chargement, que se passe-t-il lorsque ces roues sont mal utilisées ou entrent en contact avec le sol au mauvais moment? La réponse est simple. Un essieu relevable est un excellent outil lorsqu'il est utilisé correctement, mais une mauvaise utilisation peut entraîner une instabilité, une usure prématurée, des risques mécaniques, voire des problèmes juridiques. En effet, il ne s'agit pas d'un simple élément décoratif, mais d'un composant qui modifie la structure porteuse du camion. Avant d'aborder les limitations, il est important de comprendre les avantages spécifiques de ce système lorsqu'il est utilisé correctement. L'un des plus évidents est la réduction de l'usure. Chaque roue qui ne touche pas le sol est une roue qui ne s'use pas. Lorsque le camion roule à vide, le relevage des essieux réduit le nombre de pneus soumis à un frottement constant, allège la suspension associée à cet essieu et permet aux freins des roues concernées de se reposer. Sur les longs trajets, où un camion peut parcourir des milliers de kilomètres à vide, cette différence se traduit par une durée de vie considérablement plus longue pour tous ses composants. Le deuxième avantage est la réduction de la consommation de carburant. Moins de roues en contact avec la chaussée signifie moins de résistance au roulement, et cette résistance est l'un des principaux facteurs influençant la consommation de carburant d'un poids lourd. Un camion revenant à vide avec ses essieux relevés consomme moins d'énergie pour avancer et devient plus efficient, notamment sur les longs trajets monotones. Sur une année, cette différence représente des économies considérables pour les entreprises de transport. Le troisième avantage est d'ordre légal. Chaque pays impose des limites de poids par essieu et leur dépassement peut entraîner des amendes, des mises en fourrière et l'obligation de redistribuer la charge avant de poursuivre la route. Abaisser les essieux auxiliaires lorsque le camion est chargé permet de mieux répartir le poids sur davantage de points d'appui, garantissant ainsi la conformité du véhicule à la réglementation.
Sans essieux relevables, de nombreuses charges seraient tout simplement impossibles à transporter sans dépasser les limites légales. Le quatrième avantage est la maniabilité. Lorsqu'un camion circule en ville, sur les quais ou dans des entrepôts où l'espace est restreint, le relevage des essieux auxiliaires réduit la longueur effective de la partie en contact avec la chaussée, permettant des virages plus serrés. Ce système est particulièrement utile lors des manœuvres de stationnement ou de chargement/déchargement, où chaque centimètre de rayon de braquage peut faire la différence entre une manœuvre réussie et une collision. Cependant, malgré ces avantages indéniables, il présente également des limitations spécifiques. Un essieu relevable ne peut remplacer l'essieu moteur, augmenter la traction du camion, ni lui permettre de transporter une charge supérieure à la limite légale. Il ne transforme pas non plus le véhicule en tout-terrain, ne corrige pas une mauvaise répartition de la charge interne, ni ne dispense d'un entretien régulier. Sa fonction est bien plus précise. Fournir un support en cas de besoin et se rétracter lorsque ce n'est pas nécessaire, toujours dans le respect des principes d'ingénierie et de la réglementation en vigueur. Une mauvaise utilisation peut engendrer de graves problèmes. Si un camion chargé circule avec un essieu relevé, tout le poids se concentre sur les essieux en contact avec le sol, ce qui provoque une surcharge, une usure accrue, un risque plus élevé de crevaison et une instabilité nettement plus importante dans les virages ou lors de freinages brusques. À l'inverse, si le camion roule à vide avec trop d'essieux au sol, la consommation de carburant augmente, les pneus s'usent prématurément et la maniabilité est compromise. Lors de manœuvres exigeantes, comme des virages très serrés à basse vitesse, l'abaissement d'un essieu auxiliaire peut créer une résistance excessive à la direction et nuire à la fluidité de conduite. On a déjà vu des camions verbalisés pour avoir un essieu levé alors qu'ils transportaient une charge l'exigeant, et des cas où une mauvaise utilisation du système a entraîné une usure accélérée d'un seul essieu, provoquant une défaillance prématurée des freins ou des pneus. Cet outil est extrêmement utile, mais seulement s'il est utilisé judicieusement. Jusqu'ici, le système semble clair, mais un point crucial reste à éclaircir. Si les avantages, les limites et les risques sont clairement définis, qui décide du moment opportun pour lever ou abaisser un essieu? Et comment maintenir l'équilibre du camion sur une route en perpétuelle évolution? Lorsqu'on parle d'essieux relevables, on pense généralement aux systèmes d'ingénierie et de contrôle qui les rendent fonctionnels. Cependant, tout cela devient vain s'il n'y a personne au volant capable d'interpréter et d'utiliser correctement ce système. Un camion ne décide pas de lui-même du moment opportun pour lever ou abaisser un essieu et il ne perçoit pas le poids sur la chaussée comme un humain. C'est le conducteur qui transforme un mécanisme conçu en un comportement sûr, efficace et stable. Cette transition entre la théorie et la pratique est ce qui distingue un véhicule véritablement maîtrisé d'une machine qui exécute uniquement des commandes automatiques, car sur la route, le contexte change constamment et l'interprétation du terrain, des conditions météorologiques et de la charge par le conducteur détermine si le camion joue en sa faveur ou en sa défaveur. Les conducteurs expérimentés savent que conduire un camion ne se résume pas à accélérer, freiner et tourner. Il s'agit en réalité de gérer un équilibre subtil entre poids, puissance et traction, où chaque essieu, qu'il soit en contact ou non avec le sol, joue un rôle précis. Lorsque le camion est vide, par exemple, relever les essieux ne suffit pas à réduire l'usure, car le poids est concentré sur moins de roues, ce qui modifie la tenue de route du véhicule dans les virages, au freinage ou sur les surfaces irrégulières. De même, abaisser tous les essieux dès que le chargement est effectué est inefficace, car la répartition de la charge est différente pour chaque véhicule et le comportement du camion ne se définit pas instantanément. En pratique, les conducteurs ajustent souvent le système après avoir parcouru quelques mètres, guidés par des sensations difficiles à décrire, telles que de légères vibrations, une lenteur de réaction au volant ou de petits mouvements de la remorque sur le châssis. Ces signes ne figurent dans aucun manuel et ne s'apprennent qu'avec des années d'expérience. L'un des scénarios les plus courants se produit lors du départ d'un centre logistique avec un camion chargé. Même si la balance confirme que le poids total est conforme à la réglementation, le conducteur peut juger l'essieu moteur insuffisamment déchargé et décider d'abaisser un essieu supplémentaire pour améliorer la traction, notamment en côte ou sur chaussée mouillée. Autre situation fréquente sur les longs trajets. Lorsque le camion roule à vide, le conducteur relève les essieux pour réduire la consommation de carburant.
À l'approche d'une agglomération, il peut cependant abaisser un essieu pour gagner en stabilité dans les virages serrés ou les ronds-points, car maintenir trop d'essieux relevés lors de manœuvres délicates peut engendrer des à-coups difficiles à percevoir pour un conducteur inexpérimenté. À l'inverse, un conducteur inexpérimenté peut laisser un essieu relevé alors qu'il devrait être abaissé. Dans ce cas, la charge se concentre sur un nombre insuffisant de roues, provoquant une usure prématurée des pneus. Même si la différence peut paraître minime sur plusieurs kilomètres, elle se traduit par des milliers de kilomètres de dommages cumulés. Il arrive même que des amendes soient infligées pour surcharge d'un essieu, non pas parce que le camion dépasse le poids total autorisé, mais parce que la répartition de la charge était incorrecte et que l'essieu supportant la charge était surchargé. Ce problème peut être évité en quelques secondes grâce à un réglage qu'un conducteur expérimenté repère généralement immédiatement. L'expérience se révèle également précieuse dans des situations plus complexes. Sur les routes de gravier, à la surface meuble et non pavée, le relevage d'un essieu peut améliorer la maniabilité, mais uniquement si la chaussée est stable. Un phénomène similaire se produit dans les longs virages en montée. Un conducteur avisé peut décider d'abaisser un essieu pour augmenter le contact avec le sol et gagner en contrôle, même en sachant que cela accroît légèrement la consommation de carburant. Loin d'être une erreur, ce choix témoigne de son expérience car il privilégie la sécurité à l'efficacité immédiate. En définitive, la route prouve que les essieux relevables ne sont ni un gadget moderne ni un accessoire superflu, mais un outil qui amplifie le savoir-faire du conducteur, prolonge son jugement et lui permet d'adapter le camion à toutes les situations. Et ce critère, loin d'être un détail mineur, est ce qui permet à un camion de plusieurs dizaines de tonnes de se comporter avec la fluidité, la précision et la stabilité qu'exigent la charge et le trajet. Au début de ce projet, la question paraissait simple, mais après en avoir examiné chaque aspect, elle n'a plus rien de naïf. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas de roues supplémentaires, d'une conception étrange ou d'un caprice du constructeur, mais bien d'un système conçu pour qu'un véhicule de plusieurs dizaines de tonnes puisse travailler avec précision, efficacité et sécurité dans des conditions qu'une voiture ne rencontrerait jamais. Nous avons également constaté que ces roues surélevées ne sont ni un ornement ni un accessoire superflu, mais font partie d'une logique flexible qui permet au camion de s'adapter à la charge réelle du trajet. Car au-delà des capteurs, des boutons et des systèmes automatisés, c'est toujours le jugement humain qui décide quand lever ou abaisser les roues, quand protéger les pneus et quand se préparer à une manœuvre complexe. Le système n'est pas conçu pour remplacer le conducteur, mais pour lui fournir de meilleurs outils et lui permettre de travailler de manière plus sûre et plus efficace. Maintenant que nous savons tout, il est presque impossible de regarder un camion de la même façon. Là où nous ne voyons qu'une multitude de roues, nous percevons désormais une fonction. Là où nous voyons une structure, nous comprenons des choix de conception. Et là où nous considérions un élément superflu, nous comprenons maintenant que chaque pièce a un rôle à jouer et que l'ingénierie des transports lourds est, à bien des égards, plus précise qu'il n'y paraît. Si vous souhaitez continuer à découvrir le fonctionnement de ces machines qui font bouger le monde, des détails les plus visibles aux secrets les mieux gardés, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre pour nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous explorons les secrets de ces véhicules gigantesques qui parcourent des milliers de kilomètres et assurent notre quotidien sans même que nous nous en apercevions. La suite est encore plus passionnante, et ce n'est que le début.